c'est une immense joie pour moi de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cette soirée, de cette journée de solidarité avec le Venezuela. Je voudrais remercier l'ambassadeur Garcia et toute la République du Venezuela du soutien qu'elle accorde au président Zelaya et à son peuple qui est en résistance contre le retour au passé. Le président José Manuel Zelaya est coupable. Il a commis l'erreur de lutter pour la libération de son pays. Un pays qui a été kidnappé depuis des décennies. Un pays qui est riche, mais il y a des gens qui meurent de faim. Un pays où le 80% de la richesse se trouve sous le contrôle de 10 familles. Une oligarchie qui contrôle l'économie, qui contrôle les médias, qui contrôle les partis politiques, et jusqu'à l'arrivée du président Zelaya, elle contrôlait aussi la totalité des pouvoirs étatiques. Le gouvernement du président Zelaya a pris des mesures sociales historiques qui ne plaisaient pas à l'oligarchie et ses partenaires. Il ne voulait pas perdre ses pouvoirs. Après l'adhésion du Honduras à l'ALBA, la guerre est devenue plus violente. On a accusé le président d'être socialiste, d'être révolutionnaire, d'être progressiste, ce qui est complètement interdit au Honduras. On lui reproche sa proximité avec le Venezuela. On dit qu'il est communiste. On critique son adhésion à l'ALBA. Et on décide d'attaquer le membre le plus vulnérable de ce mouvement progressiste latino-américain. On ne veut pas changer le statu quo. Nous pensions que le coup d'État en Amérique latine était réservé au livre d'histoire. Nous pensions que l'Amérique latine ne devrait jamais voir le retour des dictatures soutenues par les forces militaires. Mais cette dictature a démontré qu'elle n'a pas de limites. Nous avons été témoins de la suspension de garanties constitutionnelles et de libertés publiques dans nos pays, la fermeture des médias, la violation massive des droits de l'homme. Nous avons été témoins d'une liste interminable de crimes commis par la dictature, dont elle prétend de rester impunie à travers la réalisation d'une fraude électorale déguisée du processus électoral. Il parle d'un processus électoral et il parle de la démocratie, après avoir ignoré le droit du peuple de choisir son président. En même temps qu'il soumet le président légitime du Honduras et les personnes qui se trouvent à l'ambassade du Brésil à une torture et aux agressions physiques et psychologiques systématiques. Cette dictature, après 5 mois de dialogue, 5 mois de temps qu'ils ont gagné, et tout en méconnaissant les demandes de la communauté internationale, cette dictature n'a pas respecté l'accord qui avait été montré par eux au niveau international comme la solution à la crise hondurienne. Un accord qui est le produit d'une négociation entre un président élu démocratiquement par son peuple et un dictateur armé. Produit d'une négociation proposée par les États-Unis d'Amérique. Un pays que le jour même de l'installation de la commission de vérification du respect de l'accord, bien avant que la commission commence son travail, il avait déjà déclaré qu'il allait reconnaître le résultat des élections. Un processus électoral dans lequel le président élu par le peuple, le président reconnu par son gouvernement et par la communauté internationale, est emprisonné. Il est entouré par les forces militaires. Ce processus ne pourrait jamais être un exercice démocratique. Il n'y a pas de garantie de transparence, de qualité, de liberté pour mettre en œuvre un processus électoral. Le coup d'État au Honduras est une menace régionale. C'est un avertissement pour l'Amérique latine, pour l'ALBA et pour les nouveaux libertateurs de l'Amérique. Il est urgent d'intensifier les efforts pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Honduras et de déclarer fermement la non-reconnaissance d'une fraude électorale réalisée par le régime putschiste. Il est nécessaire de reprogrammer les élections afin de garantir sa légitimité, dont la condition fondamentale est la restauration de l'ordre constitutionnel. Enfin, je suis obligée de rendre un hommage à mon noble et courageux peuple hondurien, qui, en poursuivant leur firme, constante et historique résistance contre la dictature, est devenu un mouvement sans précédent dans l'histoire hondurienne. La résistance
est déjà devenue une nouvelle force politique et sociale qui est déjà en train de changer l'histoire du Honduras. C'est la raison pour laquelle la dictature essaye sans arrêt de l'éliminer. Mais en prétendant de réprimer la force du peuple, ils ne font que la multiplier et la fortifier. Je vous remercie.